C'est monsieur... Eh bien non, Monsieur ce Prudhomme. ce sera Monsieur Prudhomme, mon collègue François Ruffin sans doute complétera. Effectivement, les moulinets de bras et les déclarations de bonnes intentions sur la lutte contre l'optimisation a ses limites, puisqu'on voit que vous rejetez tous les amendements qui pourraient nous éclairer là-dessus. Effectivement, les révélations sur les Paradise Papers sont accablantes. En 2015, 45% des bénéfices des multinationales ont atterri dans des paradis fiscaux pour échapper à l'impôt, soit plus de 600 milliards d'euros. Autant vous dire que ça ruisselle fort sur les palmiers. L'Union européenne perd ainsi plus d'un cinquième de ses recettes fiscales sur ses sociétés. Le pire est qu'elle en perd une grande partie à cause du dumping fiscal orchestré en son sein et que les gouvernements français successifs, vous compris, ont cautionné. Une entreprise comme Nike ne paie que 2% d'impôts sur ses bénéfices grâce à un montage financier réalisé aux Pays-Bas. Ainsi prospèrent à nos ports des paradis fiscaux comme Malte, l'Irlande, les Pays-Bas, la Belgique ou l'inénarrable Luxembourg sous le haut patronage de Jean-Claude Juncker, président de la Commission. Le consentement à l'impôt est la base du pacte républicain et nul ne doit y échapper. Le principe d'égalité et de justice veut que ces entreprises participent à l'effort national au même titre que les autres, car elles bénéficient de nos infrastructures, de notre force de travail, de notre formation ou encore de notre système de santé pour les salariés. Ces pratiques dites d'optimisation fiscale révèlent de graves carences légales, car il n'y a plus de différence entre l'optimisation et l'évasion fiscale, ou encore la différence est maintenant bien mince, on pourrait l'estimer à l'épaisseur d'un mur de prison à peine. Notre rapport d'information vise donc à analyser ces carences et à proposer des solutions afin d'obliger ces multinationales à participer au budget de l'État dans lesquels elles réalisent des bénéfices. C'est la première condition pour rendre illégal ce qui est déjà très nettement et à l'avis de tous ici immoral. Je vous remercie.